Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire mon mini-album sur les vacances d'avril slash Pâques de cette année, donc 2025. Je vous ai déjà fait une petite vidéo avec la présentation du matériel que je vais utiliser. Je vous le mets juste là en petit i, n'hésitez pas à cliquer pour aller voir tout ce qu'il y a. Et de toute manière, je mets la liste du matériel en bas dans la barre de description. Donc, pour rappel, j'avais pris un petit classeur, un classeur de chez Zebulin, c'est le Grand Confort, avec les pochettes 1, 2 et 3 cases, 10 de chaque, hein, je les ai déjà installées. Je vais scraper la collection Bunny Kisses de la marque Moda Scrap, donc les die cut, le pad 15-15 et le grand, je crois que c'est 15 sur 30, avec juste les pages colorées, pas illustrées. Et j'ai aussi sorti tous les petits embellissements bois que j'avais eu chez Scrap Mousset. Donc je vous laisse vraiment aller regarder la vidéo pour voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai sorti aussi pas mal de tampons. Je vais peut-être pas tous vous les montrer, mais voilà, hein, des trucs un peu... des planches de tampons un peu basiques. J'ai sorti aussi le petit tampon de chez Scrap Didi Pack, bien évidemment. Et les deux embellissements bois que j'ai acheté chez Saga Post Scrap. J'ai aussi sorti les petites fleurs en bois de... C'est Gigi et moi, je crois. Voilà, c'est un petit pack où il y avait des fleurs. Et j'ai aussi ramené mon petit stock de chez Scrap Mousset au cas où j'ai des choses que j'ai envie de rajouter dedans. Voilà tout ce que j'ai pris. Après, j'ai mon matériel de base. Je vais pas... Il me semble pas que je vais prendre de Distress Ink parce qu'il y a déjà pas mal de couleurs. Au pire, si je tamponne, j'utiliserai ma Versafine Onyx Noir comme d'habitude. Pour la colle, ça va être la Tombow avec mes grands rouleaux de chez Craftelier. Et puis après, voilà, hein, je crois que c'est bon, qu'on est bon. On n'a plus qu'à se lancer. Alors, j'ai un petit souci, c'est que je suis à court de feuilles photos. Donc, j'ai une partie qui sont déjà imprimées. Et j'ai l'autre partie qui n'est pas imprimée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petits post-it. Et normalement, je devrais les recevoir aujourd'hui. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir vous présenter l'album avec les photos. Mais au moins, vous aurez la place où il y a la décoration. Voilà. Je verrai peut-être que je mettrai une petite carte avec un petit appareil photo pour dire que là, il y a la photo. Si jamais je reçois pas le papier photo à temps, je vous remettrai, je pense, sur Instagram, les photos du mini-album avec les photos dedans. Hein, ça fait toujours beaucoup mieux. Mais dans tous les cas, de ce que j'ai vu, il y a des emplacements. Enfin, les photos ne seront pas forcément à la bonne mesure, enfin, la bonne dimension des cadres. Donc, dans tous les cas, il y aura au moins un fond de couleur du grand pad que je vais utiliser. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, je vais juste cacher les visages sur les photos parce qu'il n'y a pas que mes enfants. Et puis après, on y va.
J'ai fini de mettre à peu près, hein, je dis bien à peu près, tous mes papiers. Il m'en reste, j'avoue, plus beaucoup. Beaucoup de petites chutes, mais pas grand-chose à réutiliser.
Et donc, bon, sur certaines pages, ça fait très vite parce qu'il manque les photos. Mais sur certaines pages, double page, il y a beaucoup de photos et pas, par exemple, d'explications ou de décoration. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une petite pochette. Comme ça. Alors, je ne les ai pas achetées, j'ai juste customisé celle-ci. Par exemple, ici, on a encore le cas. Je crois qu'après, ouais, on a encore le cas. Et ben, dis donc, il n'y a que ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre certaines. Alors ici, est-ce que j'en mettrai pas deux petites? En plus, ça pourrait le faire. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ma pochette. Soit je la coupe, enfin, moi, je la coupe plutôt au massicot. J'avoue qu'avec avec les ciseaux, moi, je vais rarement droit. Donc, je la coupe au massicot. Hop. Je fais attention de bien laisser de la place et de ne pas découper sur les... Hop là, sur les petits traits ici. Donc, ça, c'est ma chute. Hein, je ne vais pas en avoir besoin. Donc, je la jette. Et ici, je vais pouvoir réutiliser ce petit morceau-là. Là, je vais juste regarder si faut que je refasse des trous. Ben, j'en ai qu'un seul à refaire. Bon, c'est parfait, ça. Alors, ici, j'ai une pochette qui est abîmée, donc je vais la réutiliser. Et je vais juste faire, hop, un trou ici sur celui-là. J'ai pris ma crocodile. Je prends le gros trou. Je fais bien attention de bien aligner les trous. Hop. Et là. Hop là. Voilà, comme ça j'ai fait le trou qui me manquait. Hop. Et ici, je vais pouvoir mettre mon petit texte ou ma petite déco sans problème. Et normalement, tout va bien. Je pense que c'est même... ouais, c'est plutôt en bas. Parce que si je le mets vraiment au milieu, il va falloir que je refasse tous les trous. Et ça m'enchante pas. Donc, je préfère le faire un petit peu en décalé. C'est pas grave. Hop. Et là, si ça gêne de trop, bah, je vais faire comme ce qu'il y a en bas. Vous voyez. Hop. Comme ça ne me gênera plus. Là, il va falloir que je le refasse un petit peu. Parce que là, c'est gênant. Est-ce que là, ça passe? Ça gêne encore un petit peu. Ça va gêner trop, ça va pas aller. C'est pas grave. De toute manière, ça, on le voit pas forcément. Hop. Je préfère avoir mes trucs à l'abri. Et là, ça passe. Hop là, comme ça, j'ai une petite pochette en plus. Là, comment je pourrais faire? Je vais pas utiliser, à moins que celle-ci, elle est coupée jusque... Allez, jusque là, ça fait beaucoup trop. Celle-ci, je peux peut-être la réutiliser. Il faudra que je refasse les trous. Et après, en fait, je peux mettre du scotch cristal ou soit fermé avec ma fuse. Mais là, vu que je pense qu'avec le scotch cristal, ça pourrait carrément le faire. Il faut que je refasse des trous, par contre. Ou est-ce que je le mets là directement? Ouais, ça fait bizarre. Ouais, il va falloir que je refasse des trous. Hop. C'est parti. Alors, j'aligne bien les trous ici. Ceux-là, ils sont un tout petit peu plus hauts, donc je vais les aligner. Parce qu'ils soient à la bonne hauteur. Pourquoi ça fait pas bien droit du tout? Voilà. Et là, c'est ceux d'en dessous que je suis. Hop. Ici et là, c'est celui-là. Hop. Après, si ça résiste un petit peu, vous pouvez mettre un petit coup de ciseau. Hein. Hop et hop. Et voilà, comme ça, vous pourrez mettre une petite déco juste là. Ou une explication, ou si vous voulez rajouter une photo.
Là, je pense que j'ai peut-être rajouté une grande que je vais découper en long. Tac. Et je pense que je vais la découper comme ça. Là, il me faut par contre ma grande. Donc celle-ci, j'aurais pas besoin de... Je vais la mettre bien droite. Et après, je collerai au scotch cristal. Il n'y a pas de problème. Donc là, c'est 9. On va faire à 7. Allez, je vais essayer 7. On va voir ce que ça donne déjà. Hop. Bon, ça fait peut-être pas assez grand. Bon, vu que je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans, je vais voir. Ah ben sur les grandes aussi, on peut mettre de chaque côté. Ah, c'est... Oh là là, je comprends plus rien. Bah oui. En fait, il y a 2 entrées à chaque fois. C'est rigolo. On va voir que je refasse tout, mais c'est rigolo. Et là, pour ce côté-là, c'est bon. Je vais juste refaire cela parce que je le trouve un petit peu grand. Il y a tout qui se barre. C'est pas grave. C'est ça quand on n'a pas de bureau. Je vais le faire à 6. Et voilà, là ça ira mieux. Ce sera plus petit, ça fera une plus jolie déco. Tchac tchac. Et voilà. Parfait. Et en fait, j'ai cet embellissement là que j'aimerais bien mettre, mais qui ne tient pas parce qu'il est trop large. Et donc, il faudra que je le mette comme ça. C'est comment où la chasse aux œufs. La chasse aux œufs. Non, là, c'est la soirée pyjama. Et c'est là. Et je pense que je vais refaire la même chose. Et on lit pas. C'est embêtant, ça. Je pense que je vais devoir le découper, celui-là. Ouais. Pour le refaire. Parce qu'il dépasse de pas grand-chose. Hein. Si je découpe l'œuf, franchement, il dépasse... C'est de quelques millimètres, quoi. Donc, je vais m'occuper ça plus tard. Mais de toute manière, celui-là, il ira là. Bah, ici, parce que ça s'ouvre là aussi. Bah ouais, bah dis donc, c'est rigolo, ça. Donc voilà, je pense que les pochettes, j'en ai assez rajouté. J'ai pas d'autres endroits où j'ai plein de photos. Et je pense que là, ça ira. J'aurais plus qu'à remettre des petites feuilles. Ouais, c'est parfait. Donc ici, j'ai fait exprès de rien mettre parce que je vais faire comme façon sequin. On va dire ça, j'ai mis sequin, mais c'est pas tout à fait des sequins. Ça va être les petites fleurs de chez Scrap Moussette que je vais mélanger et je vais fermer avec le scotch cristal qui est par là. Faut que j'arrive à mettre. J'adore quand c'est le bazar. Je pense que c'était ça. Hein. Bingo. Ça, c'était les anciennes encres que j'ai pas rangées. Félicite pas. Hein. Ça va pas de s'ouvrir, c'est embêtant. Scotch cristal. Alors.
Et voilà, j'ai enfin terminé mon mini-album des vacances d'avril, des vacances de Pâques de cette année. J'avoue, il est bien dodu avec tous les embellissements et toutes les photos. Il est vraiment bien dodu. Je vous montre rapidement ce que ça donne. Après, de toute manière, je vous mettrai les photos. Il n'y a pas de souci. Il y a juste là où j'ai oublié de remettre un petit bout de papier. Je vais le faire pour mettre du journaling, pour expliquer un peu les deux photos. Donc voilà, donc j'ai varié entre les petites pochettes, les grandes, les toutes petites et les moyennes. C'est divisé par deux. Ça a été un peu long, j'avoue, à le faire. À chaque fois, la décoration, moi, ça me prend beaucoup de temps. Mais au final, c'est bon, je m'en sors. J'ai enfin terminé. Je vais pouvoir vous sortir la vidéo ce soir. Je ferai le montage ce soir. Et donc, la vidéo, ça, vous l'aurez pour demain matin, parce que le temps qu'elle importe, tant qu'elle exporte, je pense qu'il y a un petit bout de temps. Hein. Ça, si elle ne me refait pas le même problème que la dernière fois où elle n'avait pas du tout chargé. Donc, voilà. Donc, j'ai adoré décorer avec les petits embellissements de chez Scrap Mousset et pareil, les petits die cut de la collection. Regardez, finalement, il me reste vraiment plus beaucoup. Hein. C'est bien vite parti. Ça se colle un peu partout facilement, donc tout de suite, ça part assez vite. Donc voilà. Et je me suis servi de pas mal de tampons finalement. Je pensais pas m'en servir autant. Mais c'est bien vite parti. Les petites phrases comme ça, c'est assez rapide à mettre. Vous voyez ici, il y en a deux. Les petits embellissements bois, bon pareil, ça c'est pratiquement tout de chez Scrap Mousset. Donc voilà, ça part assez vite. Même si j'ai pris beaucoup de temps pour le décorer. Avec les mini pochettes que j'ai faites.
Voilà, et quand vous voyez des grands espaces comme ça, c'est qu'il y aura du journaling, mais c'est juste que j'ai pas eu le temps de le noter pour le moment. Je vais bientôt le noter. Et voilà. Bon, ben, je l'aurai enfin terminé, ce mini-album. J'avoue que ça m'a pris plus de temps que prévu. J'ai l'impression, comme à chaque fois que je fais un mini-album, j'ai regardé un petit peu les sorties de mes vidéos que j'avais marquées sur mon cahier. Et à chaque fois que c'était un mini-album, ça prenait 2 semaines à chaque fois. Donc, soit il va falloir que je fasse des mini-albums plus mini encore, soit il va falloir que quand je fais un mini-album, que je m'y mette vraiment beaucoup et vraiment à fond. Donc, il faut que ce soit une semaine où j'ai pas trop de choses de prévues. Ou qu'il y ait d'incidents qui m'arrivent, ce serait mieux. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'utiliser ces super clasheurs de chez Zibuline, pardon, avec les pochettes qui vont avec. Franchement, c'est vraiment bien pratique, hein. Au moins, la structure est déjà faite. Je pense que ça a l'air d'être assez solide parce que c'est renforcé au niveau de la tranche, en tout cas. Là, c'est quand même bien solide. Et les pochettes, franchement, on voit bien les bords qui sont de bonne qualité. J'en ai aucune qui s'est défaite ou qui a donné un signe de faiblesse. Donc, je suis complètement à 100% sûre de cette structure. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Moi, je vous répondrai toujours avec un grand plaisir, à la partager si vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir des notifications de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo parce que normalement, elle devrait sortir dans les prochains jours. À plus tard!